Depuis quelques jours, nous assistons à un déferlement de plaintes de plusieurs investisseurs, essentiellement de la diaspora africaine, mais aussi de personnes résidant sur le continent qui se plaignent tous d'une même entreprise qui les aurait arnaqués. Je parle bien évidemment ici de l'IEP Limal, une entreprise qui aujourd'hui est au cœur d'une tourmente médiatique parce que plusieurs de ces investisseurs se plaignent depuis plusieurs mois d'avoir investi parfois des sommes exorbitantes sans aucune rentabilité. Oui, on parle de personnes qui ont investi 146 000 $, 200 000 $ et même pour certains 500 000 $. J'ai d'ailleurs entendu parler de personnes qui auraient mis plus d'1 million de dollars dans cette affaire et qui aujourd'hui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaiterais faire un peu de pédagogie et d'éducation. L'objectif ici, c'est de vous donner des outils pour que ce genre de choses ne vous arrive pas ou alors qu'elles ne vous arrivent plus jamais si vous avez été une victime de cette arnaque. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur et j'aimerais partager avec vous 5 erreurs que beaucoup de personnes font quand il s'agit d'investissement. Et je pense qu'après avoir regardé cette vidéo, vous ne serez plus jamais un pigeon. Les 2 dernières erreurs sont juste les plus graves et celles-là, vous ne devez jamais, au grand jamais les commettre. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça que notre communauté va émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est le premier canal d'information et de formation de la communauté noire autour du business. Et puis deuxième chose, va dans la barre de description pour regarder gratuitement un contenu que j'ai créé dans lequel je t'explique quel type de business tu peux lancer en ligne en toute sécurité. Pour ceux d'entre vous qui veulent développer leur patrimoine, il est évident que vous devez faire certains investissements. Et dans la vidéo, je vous parle de l'un d'entre eux de manière très concrète. Et puis enfin, pour les amis qui sont en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun, nos prochaines journées de formation sont désormais connues. On sera le 5 mars à Abidjan à l'hôtel Azalaï. Vous avez les 2 numéros qui s'affichent pour réserver vos places. Ne tardez plus parce que clairement, il n'y a plus beaucoup de places. La date approche. Si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez investir sur un petit frère, une soeur, un oncle ou une tante, un des bons moyens de le faire, plutôt que de simplement leur envoyer de l'argent, c'est de leur réserver une place pour ce genre de formation. Et puis pour les amis qui sont au Cameroun, on sera à Douala le 9 avril et à Yaoundé le 16 avril pour parler du marketing digital, qui est une compétence indispensable de nos jours pour pouvoir augmenter drastiquement son chiffre d'affaires. En tout cas, moi, c'est grâce au marketing digital que j'ai pu développer plusieurs de mes activités. Et pendant cette formation-là, je vais vous partager les 10 meilleures stratégies que j'utilise en marketing digital pour vous permettre à vous aussi d'en bénéficier. Pour ceux d'entre vous qui suivent ma chaîne, vous avez vu passer les précédents jours plusieurs personnes intelligentes, entrepreneurs, psychologues même, médecins, qui ont mis de l'argent dans l'IEP Limal et qui aujourd'hui se sentent lésés, qui aujourd'hui ont le sentiment qu'ils se sont fait arnaquer. J'aimerais donc dans cette vidéo vous mettre des points de vigilance. J'aimerais vous lister les types d'erreurs qu'il ne faut absolument pas faire quand on veut investir. En réalité, au terme de cette vidéo, vous aurez les bases pour devenir de bons investisseurs. Oui, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas avec le salariat que l'on va s'enrichir. Le salariat permet d'avoir une épargne, le salariat permet d'apprendre une compétence, mais si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre ou investir ou alors simplement les deux. Mais comment donc faire pour devenir un bon investisseur? Quels sont les pièges dans lesquels les gens qui se plaignent aujourd'hui sont tombés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour que tout ceci vous serve de guide pour vous-même ne pas tomber demain dans ce genre d'arnaque. Parce qu'il faut aussi être clair là-dessus. L'IEP Limal n'est pas la première entreprise qui utilise ces procédés-là. Avant elle, nous en avons eu plusieurs autres qui elles-mêmes ont fait énormément de dégâts. On peut se souvenir de Mida, on peut se souvenir pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire de Monevea, on peut se souvenir pour les gens qui sont en République démocratique du Congo de My Golden Rêve. Et je pourrais continuer ainsi de lister des entreprises QNet, PetronPay et j'en passe, qui ont arnaqué énormément de personnes et ont mis des familles sur le carreau. Parce qu'il faut bien avoir conscience que ce genre d'arnaque-là, malheureusement, ruine des gens. Elles mettent des gens à terre, à nu. Et parfois, des personnes se suicident. Parfois, des personnes tombent en dépression. Parfois, des personnes n'ont plus jamais la même vie parce qu'elles ont fait un mauvais investissement. Donc, ce n'est vraiment pas un jeu.
Et je compte sur vous pour prendre avec beaucoup de sérieux les points que je vais partager et surtout vous-même partager massivement la vidéo parce qu'elle peut vraiment aider d'autres personnes. La première erreur que je vois beaucoup de gens faire quand il s'agit d'investissement, c'est avoir un mauvais mindset. Oui, le mauvais mindset est la première erreur que beaucoup de gens font parce que beaucoup trop de personnes, comme elles sont salariées au départ, ne comprennent pas ce que signifie le risque quand on entre dans un investissement. Quand on est salarié, on est habitué à un monde dans lequel tout est sûr. Vous avez un contrat que vous avez signé avec une entreprise qui vous a garanti en contrepartie de votre temps et de votre énergie un salaire à la fin du mois. Donc du coup, les salariés, ce sont des gens qui sont dans un univers de certitude. En général, les salariés attendent que les choses tombent de manière programmée. Et donc, comme c'est ça le mindset salarial, beaucoup de personnes, quand elles viennent dans l'entrepreneuriat ou alors dans l'investissement, ont la même logique. Elles pensent que les investissements sont des milieux sûrs. J'ai envie de vous faire ici un premier disclaimer, ce n'est pas du tout vrai. L'investissement, c'est un milieu de risque, clairement. Si vous dites que vous êtes un investisseur ou que vous voulez devenir un investisseur, vous devez devenir conscient du fait que dans les investissements, il y a plusieurs types d'investissements. Il y a des investissements à bas risque et des investissements à haut risque. Et dans les investissements à haut risque, vous pouvez gagner gros, mais en général, vous pouvez aussi tout perdre. Soyez bien conscient de ça. Quand vous allez faire un investissement, en fonction de votre profil, vous avez des gens qui sont des investisseurs qui ont des profils low risque. Ce sont des gens qui n'aiment pas beaucoup prendre des risques. En général, ces personnes vont mettre leur argent dans des comptes bancaires qui vont leur apporter 1%, soit 0,75% et elles seront à l'aise avec ça. Et puis vous avez d'autres qui ont des profils un peu plus joueurs, des personnes qui sont prêtes à prendre un peu plus de risques et qui se disent « Non, moi je ne veux pas gagner 1 ou 2%, je veux gagner 8%, 9%, je veux gagner beaucoup plus. » Par contre, à ce moment-là, il faut bien que vous ayez conscience que si vous êtes dans un environnement dans lequel vous voulez gagner gros, vous devez aussi avoir à l'esprit que vous pouvez tout perdre. Donc quand vous entrez dans un investissement, n'y entrez pas en vous disant que de toutes les façons, je vais gagner quoi qu'il arrive. Non. Et c'est pour ça aussi que l'un des moyens de reconnaître les systèmes de Ponzi, c'est quand quelqu'un vous dit que vous allez entrer dans un système où vous avez très peu de risques, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre grand-chose, mais qu'en contrepartie, il vous promet une rémunération très élevée, au-dessus de 10, 12, 15%. Là, vous devez clairement vous inquiéter. Clairement. Parce que ça veut dire que la personne n'est pas en train de respecter les règles de l'investissement. Quand on a un faible risque, en contrepartie, on a un faible revenu. Si on a un faible risque et un revenu élevé, il y a un problème quelque part. Donc, ça doit vous servir d'alerte. Donc, pour résumer ce point, si vous voulez devenir investisseur, vous devez être à l'aise et conscient du fait que vous entrez dans un système dans lequel vous pouvez absolument tout perdre. Et si vous n'êtes pas prêt à tout perdre, alors ciblez des investissements qui sont peu risqués, mais qui au final ont aussi de très faibles rentabilités. J'insiste vraiment beaucoup sur ce premier point parce que c'est super important qu'en tant qu'investisseur, vous compreniez la logique des investissements, mais surtout que vous compreniez aussi votre responsabilité. Quand vous investissez quelque part, en réalité, vous êtes vous-même engagé en termes de responsabilité. Et il ne faut pas simplement, quand ça tourne mal, venir et pointer du doigt la partie adverse en disant « on m'a arnaqué, on m'a ceci ». Il faut aussi prendre sa part de responsabilité en réalisant que l'investissement que j'ai fait, je me suis trompé. Donc, je suis aussi responsable de ce qui arrive. On ne m'a pas mis une arme à la tête, on ne m'a pas mis un couteau sous le cou, m'obligeant à investir. Alors oui, peut-être qu'on m'a fait de fausses promesses, peut-être qu'on m'a trompé, peut-être qu'on m'a donné des chiffres qui n'étaient pas bons. Mais dans tous les cas, si j'ai accepté de croire à cette entreprise, c'est que quelque part, j'ai moi-même décidé, dans mon âme d'investisseur, de croire que ce grand risque-là, ce petit risque que je prenais, pouvait m'apporter une grande responsabilité. Donc, en tant qu'entrepreneur, ou plutôt investisseur, il faut considérer que vous êtes responsable des décisions que vous prenez et que vous ne pouvez pas simplement venir dire plus tard que « Oh, l'entreprise là, elle m'a arnaqué » alors que vous avez vous-même, en toute quiétude, sorti votre argent pour aller le donner à une entreprise, ne respectant pas les règles de base de l'investissement, mais surtout oubliant que dans un investissement, vous pouvez tout perdre. Je sais aussi que certaines personnes qui ont perdu leur argent ne veulent pas entendre ce discours, malheureusement. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur argent veulent juste qu'on continue de pointer du doigt l'entreprise en disant que l'entreprise a mal fait. C'est sûr que l'entreprise a mal fait. Mais si vous ne comprenez pas que vous-même, vous êtes aussi responsable de ce qui s'est passé, alors je crains que demain, vous tombiez encore dans une autre arnaque du même genre en cherchant toujours quelqu'un d'autre qui va être fautif. Non, moi j'ai compris une chose dans la vie, c'est que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont responsables elles-mêmes de ce qui leur arrive. Même si vous êtes dans un deal avec quelqu'un et qu'en fait, en réalité, vous avez 5% de la responsabilité, je me suis rendu compte que les gens qui réussissent vont accepter de prendre pour elles toute la responsabilité. Parce qu'elles vont considérer que même les 5% là, si elles avaient pris ça au sérieux, elles ne seraient pas tombées là-dedans. Donc,
Soyez vous-même pleinement responsable de ce que vous faites et cet état d'esprit, croyez-moi, va vraiment vous être utile pour la suite. La deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand il s'agit d'investissement, c'est de prendre tout leur argent et d'aller le mettre dans un projet, fût-il très lucratif. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que des gens dans l'IEP Limal ont vidé leurs économies. Des gens ont pris 40 millions de francs CFA, 60 000 euros, 146 000 euros, 200 000 dollars pour aller entièrement donner cet argent à l'IEP Limal. Mais par contre, quand on va les interroger, vous allez vous rendre compte que cet argent-là représente en fait la totalité de leur épargne. Et ça, bien évidemment, il y a un sérieux problème avec ça. Vous ne devez jamais prendre tout votre argent pour aller le mettre dans un investissement. Jamais, jamais, jamais. Ne faites jamais ça. Alors, je sais que les gens qui ont mis beaucoup d'argent dans ce système-là n'ont pas tout mis le premier jour. Je suis d'accord. Elles ont commencé en mettant une première partie et en voyant que le système fonctionnait et ensuite en augmentant donc progressivement leur investissement. Mais en réalité, un bon principe que vous devez pouvoir appliquer serait le ratio de 30%. Mettez maximum 30% de votre épargne dans un projet d'investissement. Oui. Si vous avez 2 ou 3 projets, mettez donc 30% maximum dans chacun de ces investissements différents. Et comme ça, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mais prendre 100% de son épargne pour aller la mettre dans un projet, c'est prendre une décision stupide. Parce que clairement, si ça pète, vous n'avez plus rien. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de retenir ce ratio désormais. 30% les amis. 30%. Si tu perds 30% de tout ton argent, je suis sûr que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même effet que si tu perds 100%. Et je pense que les gens aujourd'hui sont aussi énormément en détresse et en colère parce qu'ils ont tout misé en fait. Si les gens avaient misé, et je vois par exemple des gens aujourd'hui qui ne peuvent même pas se soigner. J'ai vu des gens qui sont aujourd'hui à un stade où ils ne peuvent même pas enterrer leurs parents qui viennent de décéder parce qu'ils avaient tout mis dans l'investissement. Ce n'est pas comme ça qu'on investit. Mettez une somme que vous êtes prêt à perdre et votre vie va continuer. Voilà pourquoi je vous conseille ce ratio de 30% maximum dans un investissement. La troisième erreur majeure qui conduit les gens à se faire arnaquer dans des investissements, c'est se lancer sans se former. Vous ne pouvez pas mettre votre argent dans un business que vous ne comprenez pas. On est venu et on a parlé aux gens de crypto-monnaie. Dans d'autres business, on a parlé aux gens de trading dans le pétrole pay. On va trader sur du pétrole, sur de l'or. My Golden Rêve, c'est sur de l'or. On est venu en miroitant aux gens des choses dans des domaines qu'ils ne comprenaient absolument pas du tout. Et ils y ont mis leur argent. L'un des secrets les plus importants des grands investisseurs, c'est qu'ils investissent leur argent dans des games qu'ils comprennent. Warren Buffett, par exemple, ne met pas son argent dans un business qu'il ne comprend pas. Et je vous conseille de vous inspirer de Warren Buffett, qui est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. Warren Buffett dit qu'il met son argent dans ce qu'il comprend. Et vous devez faire la même chose. Si vous voulez investir dans une société qui va faire du trading sur les places financières, du trading de matières premières, vous devez comprendre ce que c'est que le trading, les fluctuations sur les marchés, les gains potentiels, afin de pouvoir assumer le fait que vous vous y mettez. D'ailleurs, les gens qui se plaignent aujourd'hui d'avoir perdu leur argent, si vous vous étiez renseigné sur les crypto-monnaies et leur volatilité, vous auriez compris qu'il est possible de gagner plus de 300% en crypto-monnaie aujourd'hui, mais demain de perdre 500%. Et si vous aviez compris ça, vous vous seriez demandé, est-ce que c'est logique qu'une entreprise me garantisse un revenu pendant toute l'année? Pas forcément. Donc, en tant qu'investisseur, vous avez tout intérêt à comprendre le business model que l'entreprise qui vous miroite des revenus propose. Et en comprenant le business model, vous comprendrez énormément de choses et vous serez beaucoup plus difficilement dupable. Parce que des personnes qui s'y connaissent bien en crypto-monnaie, en général, n'investissent pas dans ce genre de business. Des personnes qui s'y connaissent bien en bourse ne vont pas investir leur argent chez P30P. En général, ce sont des gens qui ne s'y connaissent pas ou alors qui sont allés regarder un cours rapidement sur Internet et qui pensent que sur la base de ce cours-là, ils ont tout compris et leurs erreurs démontrent par la suite qu'ils n'avaient pas tout compris. Donc, fondamentalement, formez-vous avant d'aller donner votre argent dans un business dans lequel vous voulez confier votre épargne à quelqu'un. Ensuite, on arrive donc aux quatrième et aux cinquième erreurs qui sont pour moi les plus graves. La quatrième erreur, c'est d'aller emprunter de l'argent pour venir investir. J'ai vu des gens aujourd'hui qui sont absolument désespérés. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont perdu leur argent. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est pire.
elles n'ont pas perdu leur argent seulement. Elles ont perdu leur argent avec l'argent de la banque. Or, vous savez bien que le banquier sera à la fin du mois à votre porte. Pour lui, ne tarde pas, hein? Il sera là. À la fin du mois, il te tend la main et il attend son argent. Donc, c'est très dangereux d'aller emprunter de l'argent pour venir lancer un business. Si vous faites ça, vous devez vous assurer que votre salaire vous permet de couvrir les mensualités de la banque sans aucun problème. Comprenez bien ce que je dis. Vous devez vous assurer que votre salaire vous permet de couvrir les mensualités. Supposons que vous gagnez peut-être 3 000 € et vous allez emprunter chez la banque 50 000 € avec un accord dans lequel vous allez rembourser à la banque 1 000 € tous les mois. À ce moment-là, ça va. Vous savez que même si l'investissement ne vous rapporte pas l'argent qu'il devait vous rapporter, votre salaire mensuel va couvrir la mensualité de la banque sans trop de difficultés et vous allez pouvoir continuer votre vie. Mais n'allez pas prendre des sommes et des engagements inconsidérés qui vont vous étouffer alors que vous savez que derrière, vous n'avez aucun moyen de vous retourner sur vous-même. Donc, évitez d'aller emprunter de l'argent pour venir investir dans un système. Et c'est aussi pour ça que ce genre de business-là brise des relations. Parce que vous allez aller prendre l'argent chez votre cousin, chez votre meilleur ami, en comptant que l'investissement va vous rembourser. Maintenant que l'investissement ne vous rembourse pas, vous n'avez pas les moyens de pouvoir rembourser votre ami. Voilà comment vous entrez dans des problèmes. Votre ami vous a prêté l'argent en vous faisant confiance en votre maturité, à votre capacité à savoir ce que vous faites. Et aujourd'hui, vous venez lui dire que vous ne pouvez plus rembourser parce que vous vous êtes fait arnaquer. Votre relation va prendre un coup. Que ce soit votre meilleur ami, votre frère, votre parent, votre relation va prendre un coup. Donc, évitez d'aller emprunter de l'argent. Je sais que ce que je dis là, pour certaines personnes, ça entre là, ça sort là, parce qu'elles vont encore aller emprunter. Mais quand le revers de cette médaille va vous être présenté, ne dites pas que vous ne saviez pas. Et puis, cinquième et dernière erreur dans laquelle je vois les gens tomber, elle est très proche de la quatrième, c'est d'hypothéquer leur maison. Oui. Beaucoup de personnes ont hypothéqué leur maison pour pouvoir avoir 400 000 $, 500 000 $. Vous savez, en Amérique du Nord, par exemple, les banques prêtent facilement de l'argent. Si vous êtes propriétaire d'une maison, eh bien, la banque peut facilement vous prêter de l'argent. Parce qu'elle considère que vous êtes responsable de la gestion de l'argent qu'elle vous prête. Donc, des gens vont emprunter de l'argent comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils viennent le donner à des systèmes de Ponzi. Et quand on ne les rembourse pas, c'est très grave. Parce que du coup, c'est la même chose. Vous avez hypothéqué votre maison. La maison que vous comptiez avoir pour les beaux jours de votre retraite, désormais appartient à la banque. Et c'est donc ça qui fait que les gens sont dans un désespoir énorme. Ce n'est pas parce qu'elles ont simplement perdu de l'argent. On a déjà perdu de l'argent, chacun d'entre nous à certains niveaux. Mais c'est pire, ça fait plus mal. Et c'est pour ça que certaines personnes même vont parfois jusqu'à se suicider. Parce qu'elles se rendent compte que, mais en fait, je me suis mis dans un pétrin jusque-là. Et je n'ai aucune issue. Et donc, bien évidemment, face à tout ce désespoir, les gens prennent des décisions stupides, bien évidemment, que je condamne, mais qui sont le résultat d'un désespoir. Voilà donc 5 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire quand il s'agit d'investir. Je vais vous les récapituler tout de suite. Numéro 1, être prêt à perdre la somme que l'on investit. Numéro 2, ne pas mettre plus de 30% de son argent dans le même investissement. Numéro 3, se former pour comprendre ce dans quoi on est en train d'investir son argent. Numéro 4, ne pas emprunter pour pouvoir se lancer dans un projet. Et puis numéro 5, ne pas mettre en hypothèque sa maison parce qu'on veut aller prendre de l'argent pour mettre dans un projet. En respectant ces 5 simples règles, vous vous mettez à l'abri de beaucoup de choses. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette vidéo est pertinente, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce que vous êtes d'accord avec chacun de ces points? Est-ce que vous voulez rajouter des points? Partagez-moi ça dans les commentaires et surtout, partagez massivement cette vidéo parce que pour le coup, elle peut vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un. À très bientôt.